Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, nous allons continuer nos séries de formations sur AutoCAD. Alors, nous allons répondre à une question. Nous allons montrer comment est-ce qu'on peut publier une coupe bébé sur 4 fenêtres à partir de notre logiciel AutoCAD. Voilà, donc la publication que nous allons faire ce soir, ça sera pour une coupe et une coupe transversale nommée coupe bébé. Mais la même procédure peut également vous aider de manière à ce que vous puissiez publier tous vos plans, que ce soit de vue en plan côté, de vue en plan aménagé, des coupes, mais aussi d'autres éléments, et voire même des rendus que vous avez peut-être fait sur d'autres logiciels, déjà comme peut-être sur Atlantis, sur Lumio, mais aussi sur Virail, donc ça dépend beaucoup plus de l'application que vous avez utilisée ou encore les logiciels. Voilà, même sur Twinmotion, après avoir peut-être effectué des rendus, vous avez la possibilité d'importer directement ces rendus à partir de AutoCAD et puis vous pouvez publier ça donc sur 4 fenêtres à partir de AutoCAD. Voilà, mais pour ce soir, nous allons montrer comment faire la procédure à partir de cette coupe bébé. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire ce soir, mais la procédure reste la même. Voilà, alors comment est-ce que nous allons faire de manière à ce que nous puissions publier directement les projets que vous êtes en train de voir ici. Voilà, je viens directement ici, voilà comment je vais procéder. Voilà, donc ça c'est une coupe transversale, c'est une coupe bébé que j'avais fait, c'est une coupe d'un projet, donc nous allons donc travailler sur ça de manière à ce que nous puissions répondre à une question. Voilà. Alors premièrement, avant de débuter notre formation, ça sera vraiment, c'est une formation qui sera très courte, puisque nous allons montrer tout simplement la procédure et nous passons directement à l'application. Voilà. Alors ce que vous êtes en train de voir ici, ça c'est justement une cartouche. C'est une cartouche d'inscription que j'avais tracée ici. Voilà. Et concernant aussi la cartouche, vous avez la possibilité de tracer déjà votre cartouche avant même la publication. Vous la tracez ici. Et lorsque vous allez publier, vous avez la possibilité d'importer ça et vous publier une fois pour toutes. Ça, c'est la première procédure. La deuxième possibilité, vous pouvez à ne pas tracer ça ici. Et vous pouvez les tracer, vous pouvez plutôt la tracer au moment de la publication. Je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a une cartouche que j'avais déjà fait. Voilà, donc c'est une cartouche d'inscription bien détaillée que j'avais déjà fait donc avant la publication. Je vais vous montrer comment est-ce que je l'avais donc fait. Et la troisième possibilité aussi, vous pouvez faire une cartouche automatique. Voilà, je pourrais peut-être faire un tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire une cartouche automatique. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel de notre formation, donc sur comment publier une coupe bébé sur 4 fenêtres. Voilà, comment est-ce que je vais faire ça? Je viens premièrement ici. Voilà, étant donné que le projet ou la coupe a été déjà fini, je passe directement à la publication. Donc, je viens ici. Voilà, au niveau de l'objet ici, vous avez deux types de présentation. Vous pouvez faire la présentation soit ici, tout comme de l'autre côté. Voilà, par rapport à notre cas, étant donné que j'avais déjà tracé la cartouche, donc au niveau de la deuxième présentation, donc je viens directement ici, je clique au niveau de la deuxième présentation. Voilà la cartouche que j'avais tracée là. Voilà, c'est une cartouche d'inscription bien détaillée que j'avais tracée à partir d'ici, de manière à ce qu'une fois que je publie donc le plan ou le projet, donc j'obtiens directement la cartouche sans modification. Voilà. Et comment maintenant je peux faire pour importer directement le plan ou la coupe à ce niveau. Voilà. Et après avoir cliqué ici au niveau de la deuxième présentation, je viens directement ici. Je viens cliquer au niveau de la présentation qui se trouve à la partie supérieure. Donc première présentation ici en bas. La deuxième présentation, je viens de l'autre côté. Je clique une seule fois. Et puis maintenant, je viens ici. Qu'est-ce que je fais? Je viens cliquer là où on écrit nommer. Je clique au niveau de nommer. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, vous avez la possibilité de faire directement le paramétrage
2 fenêtres. Voilà, je sais que je vais publier ça sur 4 fenêtres. Voilà, et fenêtre est nommée ici. Une fois vous cliquez ici, vous aurez la possibilité de publier notre coupe sur une seule fenêtre. Alors pour avoir plusieurs fenêtres, c'est juste question de venir cliquer sur nouvelle fenêtre. Je clique. Voilà, vous allez observer un aperçu qui va apparaître ici. Alors si vous voulez par exemple publier ça et suivant 2 fenêtres verticales, c'est juste question de venir ici. Vous cliquez. Voilà comment est-ce que votre aperçu sera. Donc vous aurez un aperçu comme ça. Donc l'une des vis sera de l'autre côté et l'autre ici. Voilà, ça c'est suivant bien sûr le sens vertical. Et suivant le sens horizontal, c'est juste question de cliquer ici. Voilà, donc vous aurez 2 vis horizontales. Ça sera comme ça. Alors si par contre vous voulez publier ça suivant 3 fenêtres, c'est juste question de cliquer ici. Vous cliquez, là on écrit 3 fenêtres. Bien sûr, ça sera à droite. Ce sont des fenêtres droites. Donc vous aurez directement 3 aperçus. Premier aperçu, deuxième aperçu DD et puis troisième aperçu de l'autre côté. Alors, si vous voulez avoir ça et suivant et d'autres directions, donc à gauche, une fois je clique ici, voilà, donc premier aperçu ici, deuxième aperçu de l'autre côté et troisième aperçu, je l'aurai ici. Troisième possibilité pour 3 fenêtres, voilà, premier aperçu, ça sera un peu grand ici, deuxième aperçu, c'est à gauche, troisième aperçu, ça sera donc à droite. Voilà, et enfin, si je veux avoir 3 aperçus, toujours, premier aperçu sera de l'autre côté, deuxième aperçu sera ici, et la troisième aperçu, qui sera bien sûr un peu grand, sera maintenant ici en bas. Voilà. Alors, et vous avez la possibilité aussi d'augmenter l'épaisseur des fenêtres, ça dépend de vous. C'est juste question de cliquer ici, vous pouvez augmenter ça comme vous voulez. Voilà, la configuration aussi, vous pouvez modifier. Si vous voulez peut-être faire une configuration 3D, c'est juste question de cliquer ici. Alors, comme nous sommes en train de publier une coupe qu'on avait tracée bien sûr en 2.2, donc je prends directement 2.2. Voilà. Alors, espacement des fenêtres ici, bon, je laisse par défaut 0,0. Je vais considérer que donc l'espacement par défaut. Voilà. Alors, si je veux aussi donc avoir un aperçu vertical, je clique ici, vous aurez donc 3 aperçus identiques, bien sûr vertical. Premier aperçu, deuxième aperçu et puis troisième aperçu. Alors par contre, si vous voulez obtenir 3 aperçus horizontaux, je clique ici, j'aurai donc 3 aperçus horizontaux. Premier aperçu, deuxième aperçu et puis troisième aperçu horizontal. Voilà, mais tandis que par rapport à notre cas, on voulait avoir 4 aperçus, donc 4 fenêtres identiques. Donc je viens ici. Je viens cliquer directement sur 4. Ça sera donc, ce sont des fenêtres égaux. Voilà, donc des fenêtres identiques. Premier aperçu, j'aurai ça ici. Deuxième aperçu de l'autre côté. Troisième aperçu ici. Et enfin, quatrième aperçu de l'autre côté. Voilà, étant donné que je viens de sélectionner déjà donc 4 aperçus, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer directement sur OK. Je clique. Voilà, je vais maintenant définir directement, donc spécifier le premier coin, là où je vais débiter mon aperçu. Je vais essayer un peu de zoomer un tout petit peu. Je clique premièrement ici, première clic, et je m'en vais jusqu'à la limite. La limite, donc, ça sera de l'autre côté. Je viens ici, jusqu'à la limite, voilà, je clique directement ici. Donc là, je viens de confirmer directement comment est-ce que je vais donc obtenir mes aperçus. Voilà, donc directement, j'obtiens les 4 aperçus. Premier aperçu, je suis ici. Deuxième aperçu, troisième aperçu et puis quatrième aperçu. Voilà. Alors ça reste quoi maintenant à ce niveau? À ce niveau, maintenant je peux tout simplement insérer directement l'échelle. Ça dépend de vous. Vous avez la possibilité d'insérer par exemple une échelle d'agrandissement. On peut utiliser donc l'échelle d'agrandissement, plutôt une échelle par exemple de 1/50. C'est une échelle d'agrandissement. Pour avoir beaucoup, donc c'est une échelle qu'on utilise beaucoup plus pour les détails. Voilà, donc je peux utiliser ça puisque, pour essayer un peu d'avoir ça en gras. Voilà, alors pour faire ça, c'est très très simple. Alors comment est-ce que je peux directement choisir dans l'échelle? Je commence d'abord avec le premier aperçu. Voilà, avant de cliquer ici, là je suis sur papier.
je viens cliquer justement ici pour avoir directement l'option objet. Voilà, là maintenant je suis au niveau de l'objet. Bon, je peux cliquer d'abord ici sur papier. Voilà, je rentre toujours ici. Je vais cliquer sur objet pour avoir d'abord les papiers. Voilà, c'est bon. Et je vais cliquer sur papier pour avoir maintenant l'objet. Voilà, je vais essayer un peu de zoomer ça un tout petit peu pour avoir la possibilité. Voilà, de bouger ça comme je vais. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant? Et je clique sur papier. Voilà, là maintenant je suis au niveau de l'objet. Alors, je viens ici, je clique une fois. Premier aperçu. Je vais d'abord insérer directement l'échelle pour le premier aperçu. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens maintenant ici. Je viens cliquer sur échelle de la fenêtre sélectionnée. Je clique. Voilà. À ce niveau ici, vous avez la possibilité de faire le choix directement de l'échelle. Voilà, moi je vais utiliser donc une échelle d'agrandissement de 1 sur 50. Puisque si je prenais une échelle de 1 sur 50, 1 sur 100 plutôt, voilà, c'est un peu petit. C'est pas vraiment grand. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je vais insérer une échelle. Je vais créer justement une échelle. Voilà, donc je clique premièrement ici. Alors, comment est-ce que je peux procéder pour ajouter une échelle ici? L'échelle de mon choix. Voilà, je vais cliquer sur personnaliser. Je clique sur personnaliser. Je viens cliquer sur ajouter. Je vais définir directement une échelle. Nom de l'échelle ici. Je vais créer premièrement une échelle de 1 sur 50. Voilà, une échelle d'agrandissement de 1 sur 50. Je clique. Voilà. Et je viens maintenant ici, propriété de l'échelle. Et une unité de papier. Voilà, donc ça va représenter combien d'unités de dessin. Ça va représenter donc 50 unités de dessin. Voilà, et puis je vais directement cliquer sur OK, je clique et je confirme ça. Voilà. Étant donné que je viens déjà d'insérer une échelle de 1 sur 50, une échelle d'agrandissement, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais donc introduire directement cette échelle. Je viens ici, je prends l'échelle 1 sur 50. Voilà, donc c'est ce que je viens d'obtenir. Alors là, maintenant, c'est juste question d'ajuster peut-être le projet au milieu. Voilà, je vais placer ma coupe au milieu. Bon, je mets ça ici. Déjà, c'est bon. Voilà. Alors, je fais maintenant quoi ici? Je vais déplacer cette cartouche. Je rentre ici au niveau de l'objet. Voilà, je vais déplacer ça. Voilà, je ne veux pas que ça puisse apparaître de l'autre côté. Je rentre ici sur présentation. Voilà, là, c'est bon. Alors, je viens maintenant deuxième aperçu ici, je clique. Je vais utiliser justement la même échelle, 1 sur 50. Je fais clic droit, je prends panoramique pour essayer un peu d'ajuster ça aussi bien. Voilà, je vais arranger ça. Hop, je mets ça comme ça. Deuxième aperçu aussi, je finis. Je viens maintenant ici au niveau de troisième aperçu. Je vais prendre toujours la même échelle, 1 sur 50. Je fais clic droit, je vais prendre panoramique, l'agitation toujours. Voilà, je place ça au milieu ici. C'est bon. Et dernier aperçu, je vais faire la même chose. Je peux d'abord zoomer. Voilà, je prends toujours la même échelle, 1 sur 50. Et là, je peux placer ça toujours au milieu. Voilà. Et puis, je fais ça. Voilà, donc là, je viens déjà donc de finir, de disposer correctement mes aperçus. Première, deuxième, troisième, quatrième. Voilà, tout est correct. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à présent? Je viens cliquer sur objet. Je clique sur objet. Voilà, je peux monter un tout petit peu. Voilà. À ce niveau ici, je peux tout simplement corriger la nomenclature ici. Voilà, c'est une coupe. Coupe bébé. Voilà, j'écris directement coupe bébé. Je peux l'ajuster. La nomenclature, je peux arranger ça. Je place ça par exemple ici. Voilà, c'est tout. Voilà, mes informations sont là. De l'autre côté aussi, il y a des informations. Voilà, tout est là. Voilà, donc là, c'est terminé. Alors, je peux directement publier pour vérifier ça, soit là où je vais le placer, par exemple au bureau. Alors, je vais faire maintenant comment pour publier. C'est très, très simple. Voilà, je viens maintenant ici.
Je clique juste à côté ici et je descends. Je prends exporter. Je vais cliquer directement sur PDF. Voilà, il y a plusieurs manières de publier. Je clique directement sur PDF. Voilà. Je peux choisir directement le lien d'enregistrement. Je prends un bureau. Les noms ici. Je clique tout simplement coupe bébé. Voilà, je clique coupe bébé. Voilà. Je mets ça au bureau. Voilà, il y a déjà un nom. Je vais remplacer ça. Voilà, là je vais patienter. Je vais patienter. Le temps que la publication se fait calmement. Voilà, là je viens d'obtenir directement un message, donc tracé et publication terminée. Donc là je viens de publier déjà donc la coupe en question. Alors pour avoir ça, c'est très très simple. Je peux faire ceci, je peux faire contrôle. Je peux d'abord cacher ça. Voilà, je clique directement ici. Je peux rentrer ici le temps que donc la coupe s'ouvre. Voilà ce que je viens de publier. Voilà, donc c'est très très bien, c'est vraiment beau à voir. Voilà comment est-ce que je viens de publier ça. Vous avez la possibilité de l'agrandir. Je prends 100%. Voilà. Voilà, premier aperçu. Donc première coupe, la première coupe est là. La deuxième coupe de l'autre côté, la troisième coupe et la quatrième coupe. Voilà comment est-ce que je viens de publier ça. Donc je crois que nous sommes arrivés à la fin. Donc là, nous venons de répondre correctement à la question de notre très cher abonné. Cela arrivé à dire que la publication que je viens de faire ici, je le fais tout simplement pour une coupe. Donc la même coupe que je mis ici, c'est ce que j'ai repris partout. Mais lorsque vous êtes en train de faire un projet et que vous avez par exemple des vies en plan, vous pouvez avoir par exemple vie en plan rez-de-chaussée, vie en plan premier étage, vous avez une vie en plan et donc aménagée, rez-de-chaussée, vie en plan et aménagé par exemple premier étage. Alors ça dépend de vous. Vous pouvez par exemple différencier ça ici. À ce niveau ici, vous pouvez placer par exemple une vie en plan côté, rez-de-chaussée. Ici, vous placez une vie en plan et côté premier étage. De l'autre côté, vous placez une vie en plan aménagé rez-de-chaussée. Et ici, vous placez une vie en plan par exemple et aménagé premier étage. Voilà. Alors la publication aussi, vous avez la possibilité soit de changer par exemple les formats. Vous pouvez utiliser les formats par exemple A3, AD, A1, ça dépend de vous. Même A4 également, tel que c'est que moi j'ai utilisé ici. Donc c'est le format A4. Voilà. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Et merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.